Pouvoir vivre. À chacun sa solution, sa philosophie, sa religion, sa doctrine. Pouvoir vivre seul et pouvoir vivre ensemble. Le psychiatre et l'hôpital sont dans le monde. Mais il est des désespoirs qui refusent jusqu'au monde, qui refusent le secours de toute institution ou qu'un mauvais hasard écarte de cette solution. Comment faire pour être là quand même, pour empêcher que se rompe irréversiblement, au cours d'une crise, le fil fragile d'une vie? Ici, c'est le bénévolat et le bénévolat anonyme qui va prendre le relais des organismes publics. Paris, 8 heures du matin. Il y aura aujourd'hui 700 appels à police secours, dont 400 déboucheront sur les hôpitaux, mais aussi 150 à SOS Amitié. SOS Amitié, j'écoute. Allô? Allô? Vous avez appelé Val d'Or 7050, SOS Amitié. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Je ne sais même pas. Oh, allô? Oui, je suis toujours là. Allô? Oui. Allô? Oui, je suis là. Allô? Allô? Je suis là, je ne vous quitte pas. Ça commence par des silences, oui, assez souvent. Je crois qu'il y a des gens qui sont dans un état de tension intérieure, de dépression très intense et qui ont du mal à parler. Soit qu'ils aient été refoulés par plusieurs personnes de suite et ils ne savent pas sur qui ils vont tomber. Pas chez nous, enfin qu'ils aient été refoulés par d'autres personnes, dans leur famille, ou des amis qui n'ont pas été des amis, enfin. Ou peut-être aussi la difficulté qu'on peut avoir à parler quand on est très touché par quelque chose. Le silence est une écoute, enfin. Écouter un silence, c'est aussi écouter quelque chose qui se dit. Il se passe autant de choses dans un silence que dans un dialogue. Vous entendez pleurer au téléphone quelquefois? Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, des gens qui pleurent, c'est évident. Oui. Oh, allô? Oui. Il vous C'est arrive pas une psychothérapie, hein. C'est vraiment c'est quelque chose dans le cadre de l'urgence, justement. Bon, dans un moment très très difficile, on a besoin de quelqu'un tout de suite, on peut nous appeler. C'est tout. Et on prend pas les gens en charge, on fait pas de psychanalyse, on fait pas tout comme ça. Enfin, on n'est pas compétent d'ailleurs. Il vous arrive d'être ému quelquefois de ce que vous entendez? Ah oui, je crois qu'à partir du moment où on accepte d'entendre tout ce que disent les gens, oui. Mais ça, l'émotion, c'est un facteur, c'est certain, oui, qu'on est ému. Enfin, on est avec les gens qui nous appellent, on n'est pas indifférent. Hein. Je crois justement qu'on se différencie certainement des médecins ou des psychologues ou des assistantes sociales, peut-être par ce côté. Le fait que nous ne soyons pas des techniciens ne nous blinde pas tellement. Ça nous rend pourquoi vous plus faites ça? Ah, ça, je sais pas. Pourquoi vous faites ça? Ça, je sais pas. Absolument pas. Je crois que c'est un moyen, finalement, de rendre service aux autres. D'être là, quoi. Mais j'y suis pas tout le temps. Je ne fais pas que ça non plus. La question n'est pas du tout méchante, mais est-ce que ça vous intéresse, ce que vous entendez aussi? Ce que j'entends, non. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que ça existe. Et je crois qu'il faut que ça existe.
Je crois que l'urgence médicale, la douleur ou la mort, enfin des choses comme ça existent, et que l'urgence psychologique, l'urgence morale est quelque chose qui existe. Je pense que toutes les formes de société peuvent amener certains à ne pas s'exprimer, enfin peuvent empêcher des gens de parler. Le plus souvent, le suicide, c'est un moyen de faire pression sur quelqu'un d'autre. C'est un moyen de se faire entendre, de se faire comprendre. Et quand on n'arrive pas à être écouté, quand on parle ou quand on s'exprime normalement, on peut être amené à se suicider. Mais ces gens-là n'ont pas vraiment envie de mourir. Alors ils nous appellent parce qu'ils sont à cheval entre le désir de mort et surtout le désir d'expression. Et on ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Or on peut nous dire n'importe quoi puisqu'on est n'importe qui. Oh, j'ai peur, allô? Oh. Allô? 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 Je suis là. Allô? Oh, j'étouffe. Allô? Oui, je vous quitte pas. Oh, excusez-moi, je ne peux rien dire. Je sais, Absolument rien. je sais, vous inquiétez pas. Allô? Oui. Allô? Allô? Aucune des personnes qui écoutent SOS Amitié n'est à temps plein. Disons, c'est des gens qui ont tous des métiers différents, qui ont une activité différente et qui viennent à SOS Amitié pour passer quelques heures par semaine, écouter les autres. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, sinon? Je m'ennuie un petit peu de vous le dire. Je crois que c'est pas pour moi. Je crois que c'est pour les gens qui nous appellent. Je pense que on doit essayer au maximum de rester anonyme pour ceux qui nous appellent. Vous voyez, quand on a un mauvais moment, qu'on a passé un mauvais moment, on n'a pas envie de se retrouver quelques jours ou même plus longtemps après en face de quelqu'un qui risque d'avoir été un écoutant. Je crois que c'est quelque chose de très compréhensible. Sur le plan humain, on n'a pas envie de se faire rappeler ces mauvais souvenirs. Profession inconnue donc, mais SOS Amitié n'est pas la seule activité bénévole de Monsieur X. Il donne aussi des cours d'alphabétisation à des travailleurs immigrés. Alors, qu'est-ce que tu mets de ça? Pourquoi c'est un thé qu'on met à la fin de tricot? Pourquoi? Un tricot, un sou. Ah bah d'accord, mais si tu mets pas de thé, c'est pas pareil. Est-ce que pour vous, des cours d'alphabétisation, ça rentre dans la même philosophie, disons? Ah oui, s'il y a une philosophie de tout ça, oui. Bon, oui, c'est aussi une nécessité. Je crois qu'un Nord-Africain a besoin d'apprendre le français pour se débrouiller. Oui, c'est la même chose. Je crois que... D'ailleurs, les immigrés sont aussi des gens très seuls, ils sont très isolés. C'est toujours comme ça. Et Non? Si tu fais haut, ça fait comme ça. Vous êtes contente que votre mari fasse ça, madame? Oui, ça ne m'ennuie pas du tout parce qu'il a l'air heureux de le faire et je le vois à d'autres moments. Enfin, et puis il me parle beaucoup de la vie du poste, je suis assez au courant. Ça ne me gêne pas du tout. Et vous avez pensé à être écoutante vous-même? J'y ai pensé, mais très peu de temps. Pourquoi? Peut-être par timidité. Je n'ai pas l'impression que je serais à la hauteur. Et à votre avis, lui, il fait ça pourquoi? Parce que je suis pas très content de sa réponse. Il m'a pas dit pourquoi il faisait ça. Et vous avez dit qu'il pouvait faire ça par charité chrétienne. C'est un bien grand mot. Enfin, je pense que on n'est pas obligé d'associer le Christ à ça. Enfin, c'est un principe assez humain. Et que, enfin, Ça arrive des cas très très dramatiques, disons, par exemple de suicide en cours ou de... Oui, quelques personnes qui nous appellent qui sont en train de se suicider, oui, effectivement. C'est pas très courant, mais
crois qu'on arrive souvent avant. Souvent avant. On est plus préventif que... On n'est pas curatif parce que la personne qui nous appelle étant complètement anonyme, on ne va pas la sauver d'une manière physique. En tout cas, on ne peut pas intervenir, si vous voulez, au sens d'un pompier ou d'un médecin. On ne peut pas le faire. On n'a pas les moyens de le faire, on ne veut pas le faire. On veut être avec elle, essayer de discuter avec elle. Et si elle nous demande d'intervenir, bon, on fait ce qu'il faut, bien entendu. Mais on respecte complètement la personne qui nous appelle. Vous pensez que vous ferez longtemps cette fonction? Oh, je crois pas. Non, je crois qu'on peut pas faire ça tout le temps. Je pense qu'on peut rien faire très longtemps comme ça. C'est dur? Je crois qu'il faut que les gens qui y soient solides, oui. C'est difficile, en fait, c'est un petit peu vantard de dire qu'on est soi-même solide, mais je crois que on a besoin de solidité et que quand on se sent moins solide, on doit s'arrêter pour les autres, pour ceux qui nous appellent, on ne doit pas rester, on ne doit pas s'implanter. D'ailleurs, je crois que ça ne se fait pas, enfin. Quand on n'est pas solide, on s'arrête. Et on peut aussi avoir, nous, nos propres problèmes en cours, et bon, on s'arrête. Est-ce que vous pourriez faire un autre métier? Oui, je crois. Mais d'ailleurs, un métier un petit peu pareil, soit journaliste, soit pompier, soit... C'est un métier... Il faut que je remue et que j'aille sur les choses importantes. C'est une attitude d'esprit qui est peut-être critiquable, mais enfin, je crois que c'est... Chacun a sa manière d'être. Je crois en effet que ça correspond à une catégorie de médecins et qu'on retrouve souvent des réanimateurs parmi les psychiatres qui s'occupent de l'urgence. Un certain accrochage pour les situations difficiles, un certain goût pour l'efficacité, un certain besoin de rentabilité immédiate, une certaine angoisse qui s'exprime par une activité, peut-être même un activisme un peu important. Tout ça se retrouve dans différentes branches de la médecine, se retrouve chez ceux qui s'occupent de l'urgence. Ce ne sont pas des hommes de réflexion, disons que ce sont avant tout des hommes d'action, ce qui ne les empêche pas d'ailleurs de réfléchir tout autant.